Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une transmission autour de la naissance. On va voir l'importance de respecter la nature même des choses, de respecter ce lien, ce contact, cette proximité entre la mère et le nouveau-né. Et à quel point en fait ce contact peau à peau, ce lien profond avec la mère va aider en fait à tous les niveaux et au niveau de tous les processus. Alors que si l'enfant est séparé de sa mère à ce moment-là, eh bien ça va être une cascade d'événements, de situations, de sensations qui vont aussi marquer la vie de l'enfant et ce lien. Donc c'est vraiment très important de respecter et de privilégier cet espace, ce contact, ce rapport entre la mère et l'enfant, cette proximité essentielle, parce que dans le cas contraire, on se voit exposé à bien des difficultés. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui témoignent et qui ont un discours dans lequel elles vont dire que en fait on ne tombe pas en amour tout de suite de son enfant, que c'est quelque chose qui vient progressivement. Et en fait par rapport à ça, c'est intéressant d'aller regarder qu'est-ce qui s'est passé avant, comment s'est passé l'accouchement, comment ce lien a été vécu. Parce que dans le processus naturel, c'est une évidence de tomber en amour pour son enfant. Mais s'il y a eu des interruptions dans ces processus-là, eh bien c'est altéré. Si la femme a vécu un accouchement très traumatique, traumatisant, où elle va se retrouver ensuite épuisée avec beaucoup de douleur, eh bien il va y avoir une cassure également dans le lien avec l'enfant, parce que soit elle se sentira aussi en incapacité à pouvoir s'occuper de lui. Voilà, il y aura un mal-être important qui sera présent. Je vous partage aussi tout ça puisque j'ai été le témoin vivant de ce que je vous raconte ici. Je vais faire du coup une brève aparté par rapport à mon parcours. Donc moi je suis née donc prématurée, j'ai donc été coupée de ma mère, j'ai été mise sous couveuse, etc. Donc tous les processus finalement naturels ont été... il y a eu des interventions puisque c'était un accouchement à l'hôpital, donc il y a eu des interventions de l'humain dans tous ces processus-là. Et donc, tout ça, ça a des conséquences. Et je suis le témoin vivant puisque j'ai traversé cela. Au niveau du nouveau-né, il va y avoir des zones cérébrales qui vont venir s'activer. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur au niveau des synapses. Et ça va créer des grands troubles après dans la vie. Moi, j'ai été traversée par des grandes insécurités, des grandes terreurs dans ma vie, jusqu'à ce que je puisse venir transcender, alchimiser tout ça. Mais si vous voulez, ça a pris du temps, parce que tout ça, c'est engrammé profondément à l'intérieur de nous. Et finalement, on peut vivre avec un mal-être toute notre vie, sans se rendre compte aussi du pourquoi, du comment. Et cet espace-là, il est à privilégier. Parce que l'enfant, sinon, il va être en mode survie, il va être dans des grandes terreurs. Et l'enfant va même, quand il pleure, encore c'est bon signe, parce qu'il alerte. Si l'enfant cesse de pleurer alors qu'il est dans des conditions déplorables, c'est qu'il a renoncé en quelque sorte. Donc c'est vraiment important de privilégier cet espace, ces premiers instants. Et pourquoi aussi, on va le voir, ça va jouer un grand rôle en fait sur l'équilibre et l'harmonie de tout. L'équilibre du sommeil, quand tous les processus naturels sont respectés, que ça soit
ce maternage proximal, donc vraiment où l'enfant est très proche de sa maman et collé à lui constamment. Il va être également allaité. Tout ça, ça va participer à une harmonie globale à tous les niveaux, en termes de régénération, en termes de sommeil pour la mère et pour l'enfant, en termes de régénération. Parce que par exemple, les femmes qui vont donner des laits de supermarché à leur enfant, déjà, donc, tous les processus naturels sont coupés et ça n'est pas juste donner de la nourriture, l'allaitement. C'est vraiment très très grand ce qui se passe autour de ça, parce qu'il y a des hormones qui sont sécrétées, qui vont favoriser aussi la régénération de la mère, mais également l'aider dans son sommeil, pour amener aussi un sommeil plus réparateur, plus régénérateur. Et quand finalement il n'y a pas tout ça avec toutes les hormones qui se déploient pendant l'allaitement, la femme qui va donner des laits industriels va être coupée de tout ça. Donc ça n'est pas que alimentaire que d'allaiter son enfant. Ça va aider aussi tous les processus de dégestation aussi, de tout ce que la femme va pouvoir traverser ensuite à travers ce retour à l'équilibre au niveau de son utérus. L'allaitement va venir participer, il participe à tout ça. Également dans la délivrance du placenta, l'enfant a une action primordiale pour la mère. Donc c'est vraiment une symbiose. C'est une symbiose entre deux êtres. Et quand on coupe en fait cette symbiose-là, eh bien voilà, que ce soit pour la délivrance du placenta, ben ça va peut-être être beaucoup moins évident, que ce soit en termes de régénération, que ce soit en termes de sommeil, que ce soit en termes de récupération, que ce soit en termes de créer un lien vraiment profond avec son enfant. Eh bien, si ces processus naturels ne sont pas respectés, il va y avoir des interférences dans tous ces domaines-là. À savoir aussi que les femmes qui accouchent, et souvent quand il y a eu des accouchements traumatiques où les processus naturels n'ont pas été respectés, ces femmes-là vivent des grandes dépressions, des grands passages de détresse qu'il n'y a pas quand on respecte la physiologie et la nature des choses. Donc, voyez un petit peu toutes les répercussions que ça peut avoir. C'est pas juste se dire « Ah ben c'est quelque chose d'idyllique, c'est mignon ». Non, ça va au-delà de ça. Sur l'équilibre global pour la femme et pour l'enfant. Et donc, si ce premier lien d'amour, il n'est pas là comme formulé par certaines femmes, eh bien, voyons tout ce qui s'est passé avant. Dans ces interruptions, ces interventions aussi dans ces processus naturels, il n'y a pas pu y avoir aussi toute cette décharge d'ocytocine naturelle qui va venir créer aussi beaucoup de magie dans ce lien-là. Donc, au niveau de l'équilibre mental, émotionnel de l'enfant, au niveau de la sécurité profonde qu'il va ensuite emporter dans sa vie, c'est dans ces premiers instants-là, ces instants clés, que tout va se jouer. C'est comme aujourd'hui l'allaitement, où on va dire, eh bien voilà, l'allaitement c'est 6 mois ou 1 an, c'est bien. Puis des femmes qui allaitent bien plus longtemps, oh là là, elles vont rendre dépendant leur bébé. Tout ça, ce sont des croyances. Car au-delà de nourrir son enfant, il y a quelque chose de plus puissant qui est là présent. Donc si une femme a envie d'allaiter 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et plus, eh bien c'est un choix personnel. C'est une harmonie, c'est une connexion entre deux êtres.
de venir sentir profondément ce qui est juste. Il y a des enfants qui portent vraiment des stigmates d'un allaitement qui a été arrêté brutalement. Tout d'un coup, la maman décide de reprendre le travail, le bébé va passer à des biberons, et sans conscience, sans explication, tout ça peut vraiment venir créer des traumatismes d'abandon, une sécurité qui n'a pas été totalement nourrie chez l'enfant. Donc, aujourd'hui, il n'y a qu'à voir notre humanité. Comment vous sentez-vous dans cette sécurité profonde en vous-même? Est-ce que par moments vous êtes traversé par des terreurs profondes? Comment êtes-vous né? Comment est-ce que ça s'est passé? C'est très intéressant d'aller visiter cela. Moi, je suis passée par des terreurs profondes. Quand j'avais 18 ans, à l'époque, j'avais un compagnon qui était militaire et qui partait. Je me retrouvais seule et je pleurais pendant des jours et des jours et des jours sans m'arrêter. Parce que je portais en moi cette fracture profonde. Il y avait aussi beaucoup de choses, beaucoup d'autres choses, bien sûr, en termes de traumatisme, mais il y avait cet espace-là fondamental. Parce que, comme on est, on va vivre comme on est. Donc, cet espace-là est à privilégier. Et un enfant, un bébé, un nouveau-né n'a rien à faire loin de sa mère. Regardez dans la nature, regardez les mammifères. Observons l'intelligence de la nature. Soyons dans cette sagesse, dans cette humilité d'observer aussi ce qui se passe dans notre nature. Et non, un bébé dans une boîte à côté de sa mère n'a rien à faire là. Il n'y a juste qu'à constater. Observez comment ça s'est passé pour vous. Est-ce qu'il y a eu une grande aisance dans votre allaitement ou pas? Est-ce que bébé a beaucoup pleuré? Observez. Observez ce qui a été là pour vous dans votre parcours de mère peut-être. Si vous avez besoin d'aller plus loin par rapport à tout ça, s'il y a eu des traumatismes, je vous le rappelle, je peux vous accompagner, que ça soit les traumatismes en tant que femme, puisque beaucoup de femmes aussi portent, je le répète, des stigmates de traumatisme, de violence qu'elles ont pu vivre, que ça soit à travers les césariennes, que ça soit à travers les épisiotomies. Encore une fois, comme pour l'enfant, il y a des impacts dans la vie, aussi à travers ce premier passage, mais également pour la mère. Et ces traumatismes, elle les emporte avec elle, dans sa vie de femme, à travers ses douleurs, à travers ses handicaps qu'elle peut avoir, mais aussi dans sa vie de femme plus profonde, dans sa sexualité aussi par exemple. Quand par exemple la femme a vécu une épisiotomie, sait-on ce qu'on fait derrière cela? Qu'est-ce qui, à ce moment-là, a été touché dans le corps de la femme, qui va peut-être lui créer des incontinences, des douleurs, une perte de plaisir dans sa sexualité, etc., etc. Donc, prenons conscience de ce que nous faisons, de toutes nos pratiques sur notre planète, et préservons cet espace précieux, puissant de la naissance. Enfantons ensemble ce nouveau monde dans la conscience. Donc que vous ayez des difficultés à avoir un enfant, eh bien, on peut voir beaucoup de choses à travers ça. Il y a des mémoires, il y a des blocages, il y a des peurs. Je peux vous accompagner aussi dans cet espace-là. Et puis bien sûr que c'est toute une préparation. Les femmes vont souvent se préparer qu'à l'accouchement, qu'à la naissance, mais il y a l'après. Et si on ne s'est pas préparé à ce qui se passe après,
On peut se sentir bien démuni pendant le postpartum, pendant l'allaitement, si on n'est pas préparé un minimum. Voilà, je reste à votre écoute. Et puis, prenez bien soin de vous. Voilà, laissez germer en vous voilà, tout ce que cette vidéo aura pu venir toucher pour vous. Donc, c'est un équilibre très important qui se joue quand on respecte les processus naturels qui vont avoir des effets à court terme, mais également à très long terme. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.